Ce qui s'est passé la semaine dernière au Sénat est vraiment choquant. Si vous êtes ici, c'est que vous avez certainement suivi la bataille qu'on a menée pour nos forêts publiques avec les gardes forestiers de l'Office national des forêts dans une précédente vidéo. Sinon, le lien est dans la description, vous apprendrez plein de choses sur l'ONF et vous nous verrez déclamer pendant 75 heures non-stop, jour et nuit, sous la pluie, les noms des 180 000 personnes qui ont signé la pétition pour le maintien de l'ONF. Pour résumer, ce qu'on demande avec le SNUPFEN, qui est le syndicat majoritaire de l'Office national des forêts, c'est de rehausser les postes à l'ONF pour que les gardes forestiers et les gardes forestières puissent prendre soin correctement de nos forêts publiques. Donc ça, pour y arriver, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rédigé des propositions d'amendements qu'on a proposées aux députés et tous les députés, enfin les députés de tous les partis ont proposé des amendements sur l'ONF sur la base de ce qu'on avait écrit. Donc on était très contents, on était en très bonne position, mais littéralement 1 minute avant le vote, Elisabeth Borne a déclenché le 49.3, ça a mis fin au vote. Pas de vote égale pas de sauvetage de l'ONF. On en était resté là dans la précédente vidéo, mais maintenant vous allez voir la suite et vous allez voir que c'est plein de surprises. Après avoir arrêté les débats sur l'ONF par 49.3, le gouvernement a quand même compris qu'il ne pouvait pas complètement ignorer ce qui s'était passé, ignorer les 180 000 personnes, d'autant plus qu'on était passé à 200 000 personnes qui ont signé la pétition entre-temps, et du coup il a décidé quand même de faire quelque chose et de rehausser les effectifs de l'ONF. Je vais être extrêmement concret. Depuis 25 ans, tous les gouvernements, de droite et de gauche, y compris quand il y avait des écologistes, ont baissé les effectifs de l'ONF. Quand nous sommes arrivés au mois de juillet, je me suis battu avec mon collègue Marc Fesneau, l'agriculture, pour qu'on arrête cette baisse. Non seulement les effectifs ne baissent pas l'année prochaine à l'ONF, mais on est en train de regarder comment effectivement redonner les moyens. C'est 10 millions d'euros de plus tout de suite pour l'ONF au titre du budget 2023. Ça, c'est une annonce ce soir ? C'est une annonce. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, lui aussi, il en a remis une couche. Le renforcement des moyens de l'ONF pour la lutte contre les feux naissants et la DFCI se traduit déjà concrètement dans ce budget avec d'abord la suspension des réductions de postes au sein de l'ONF et 10 millions d'euros supplémentaires prévus dans cette loi de finances. Donc mine de rien, malgré le 49.3, on n'a pas tout perdu. Parce que le sujet est quand même remonté jusqu'à 2 ministres qui ont essayé de faire comme s'ils avaient changé des choses. Mais le problème, c'est qu'en vérité, tout ça, c'est que de la com. Ce que le gouvernement a annoncé pour l'ONF, c'est plus 10 millions. Très bien, sauf que si on regarde, on voit qu'en fait sur les 10 millions, il n'y en a que 3,3 qui vont pour les dépenses de personnel et 3,3 millions, ça correspond à la création de 60 postes. 60 postes par rapport à quoi? Par rapport à la diminution prévue de 95. Donc on regarde, moins 95 plus 60, ça fait toujours moins 35. Donc en fait, c'est pas une augmentation des postes qu'on a, c'est une diminution de 35 postes. À ce stade, le texte était sorti de l'Assemblée nationale, mais ensuite il est parti au Sénat. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé là-bas. On a repris le travail de lobby qu'on avait fait à l'Assemblée, cette fois au Sénat, pour convaincre les sénatrices et les sénateurs d'augmenter les postes à l'ONF. Vous savez peut-être que contrairement à l'Assemblée nationale et aux députés, les sénatrices et sénateurs ne sont pas élus au suffrage universel direct. Ils sont élus au suffrage indirect, ça veut dire par globalement les élus locaux. Du coup, les partis qui sont très représentés à l'Assemblée nationale, par exemple mettons la France Insoumise, sont pas très représentés au Sénat, ils n'existent pas du tout là-bas, et c'est surtout les partis plus anciens, plus traditionnels qui sont représentés. Les socialistes, le Parti socialiste et les républicains sont très forts au Sénat. Ce qu'on voit, c'est que si on veut gagner, en fait, on a besoin des centristes. Là, sur l'amendement ONF, on avait la gauche avec nous, c'était sûr, les Verts aussi, quelques républicains, mais ça ne fait pas la majorité. Pour avoir la majorité, il faut les centristes. Et donc ce qu'on constate, c'est que si on a les centristes avec nous, on gagne, sinon on perd. Donc on s'est vraiment concentré sur eux, sur les centristes. Par exemple, je suis allé rencontrer le sénateur Longeau, je lui ai remis la pétition avec les 200 000 signatures, on lui a parlé de l'ONF, ça l'a convaincu, et il a vraiment eu envie de défendre l'ONF. Donc là c'était très bien parti, un sénateur centriste avec nous. Puis le jour du vote est arrivé. Depuis hier, on est devant le Sénat, parce que c'est au tour du Sénat de voter sur la question de l'ONF. À l'Assemblée, il n'y a pas pu avoir de vote à cause du 49.3. On a notamment une grande banderole avec plein de noms des signataires. Les communistes ont commencé par déposer un premier amendement à plus 4000 postes pour l'ONF via Fabien Gay. Depuis 20 ans, vous connaissez les chiffres, 4000 agents perdus. Et donc, il faut absolument arrêter la casse. Et nous pensons, nous aurons plusieurs amendements. Le premier, il est ambitieux, c'est redonner 231 millions pour revenir aux effectifs de 99 et donc aux 4000 agents assermentés. Ensuite, ça a été au tour des Verts, avec un amendement à 1000 postes qui a été défendu par le sénateur Guillaume Gontard. 1000 postes en moins depuis 2017. 2017, il n'y a pas si longtemps. Comment on peut faire fonctionner un service public en enlevant comme ça les hommes et les femmes qui le font vivre? C'est
totalement impossible. L'amendement que je présente, on en propose 1000 tout simplement pour revenir à l'état de 2017 qui ne paraît pas totalement dingue. Ensuite, les socialistes, eux, ils ont demandé 478 postes en plus, ça correspond à un poste par service à l'ONF, et c'est Angèle Préville qui a défendu l'amendement. Les bouleversements liés au changement climatique sont sans précédent. La forêt est notre allié, plus que jamais. Nous n'aurons pas d'avenir sans nos forêts qui doivent rester vivantes. Et finalement, le sénateur Longeau, le centriste qu'on était allé voir, qui a déposé l'amendement qu'on attendait tant, à plus 200 postes pour l'ONF, il l'a bien défendu. Le présent amendement vise à allouer plus de moyens financiers à l'Office en recréant 200 postes et en créant un programme financement de l'Office national des forêts. L'entretien et la valorisation des milieux forestiers doivent être un pilier de la transition écologique. Au total, il y a 11 amendements qui ont été déposés par les sénatrices et sénateurs sur l'ONF. C'est vraiment beaucoup au Sénat. Et on a même le ministre qui a répondu à ces amendements-là en admettant qu'il y avait, je cite, une hémorragie à l'ONF. Et ça, c'est assez fou parce que c'est son propre gouvernement qui a créé cette situation. Et donc, il me semble que là, nous avons fait un premier signal qui est un signal de stopper l'hémorragie. Et c'est vrai qu'il y a eu une hémorragie. Et donc, chacun doit prendre ses responsabilités sur le sujet. Mais là, ça a complètement dérapé. Faut dire qu'il était 2h du matin. Les sénatrices et les sénateurs étaient complètement crevés. Et en fait, il et elle n'avaient pas assez de temps pour expliquer correctement pourquoi ils voulaient voter pour tel amendement ou pour tel autre. Ça les a beaucoup énervés. Et du coup, c'est complètement parti en vrille. Parce qu'on pourrait en rire, mais en fait, là, je crois que ce soir, mais nous sommes en colère. Notre groupe, comme tous les autres, ne peut même pas justifier ses votes, ce qui pose également un déni de démocratie. Vous allez nous lister les amendements un par un, nous demander de nous prononcer. Enfin, moi j'ai pas un cerveau comme ça, je vous le dis clairement. Voilà, donc on est dans une situation ubuesque. Je ne pensais pas un jour, en tant que sénateur, vivre des moments comme celui-là, quoi. Franchement, je ne sais pas s'il y a des Français qui nous regardent sur Internet ou ailleurs, mais tout ça n'est pas à l'honneur du Sénat et du Parlement, hein, de manière générale, quoi. Voilà, c'est vraiment regrettable d'être dans cette situation, quoi. Moi, je pense qu'on est au bout du système. Voilà, je vous le dis tranquillement, je vais prendre une minute. Je pense qu'on est au bout du bout. 49-3 à l'Assemblée nationale. Ici, moi, j'ai vu des choses incroyables. C'est l'humiliation du Parlement, je vous le dis comme ça, quoi, tranquillement. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait un vrai débat là. Je pense que c'est le dernier budget qu'il faut qu'on fasse comme ça. Et je pense que c'est une urgence. Démocratique, là. Démocratique. Le but de ce que nous avons fait, c'est de faire entendre au ministre les positions qu'on a. Qu'on les prenne ou qu'on les prenne pas, de toute façon, on va rejeter la mission. Donc, retirons la totalité de nos amendements, rejetons la mission. Le ministre a entendu ce qu'on avait à dire sur les différentes propositions. Vu qu'ils feront un 49-3, eh ben on leur remettra le singe sur l'épaule et ils prendront les responsabilités de mettre ce qu'ils voudront dans le 49-3. Ça me chagrine quand même beaucoup, quoi, sur ces aspects-là. Il y a des gens qui attendaient des réponses. Je pense qu'on avait quand même un message à envoyer. Moi, je pense, sur la question notamment de l'ONF, j'ai vu qu'il y avait des amendements, grosso modo, notamment un qui était partagé par l'ensemble des groupes, qui avait une majorité et qui pouvait en tout cas trouver une majorité. Il me semble que c'était un signal assez fort qu'on pouvait envoyer. Donc voilà, moi je regrette effectivement qu'on en reste là. Et c'est vrai que je regrette aussi l'image qui peut être donnée ce soir, quoi. Moi je voudrais dire, et notamment je voudrais m'adresser aux agents de l'ONF qui sont ici ce soir, ne pensez pas que parce que ce soir on ne va pas pouvoir voter les crédits de la mission agriculture, que nous ne serons pas à vos côtés. Comme vous l'avez vu, les sénatrices et les sénateurs ont complètement fustigé le manque de temps disponible pour défendre les amendements. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont retiré tous leurs amendements. Tous les sénateurs ont retiré tous leurs amendements, plus aucun amendement déposé. Ils ont juste voté contre l'ensemble du budget sur la mission forêt et agriculture. Malheureusement, pour nous, pour les forêts, concrètement, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que le texte qui est arrivé au Sénat, il n'a pas été modifié du tout par les sénatrices et sénateurs. Il repart à l'Assemblée nationale sans aucune modification. Donc il garde l'augmentation de 60 postes, qui est en fait une baisse de 35 postes. Si on fait le bilan, on peut dire qu'on a quand même gagné la bataille des idées. Parce que l'opinion publique est avec nous, les députés étaient avec nous, les sénateurs étaient avec nous, le gouvernement a été obligé de bouger et a admis qu'il y avait une hémorragie, donc c'est quand même déjà vraiment quelque chose de nouveau. Mais par contre, on n'a pas encore réussi à obtenir dans la loi une augmentation des effectifs de l'ONF. Mais il y aura d'autres moments où on pourra revenir avec cette idée-là, qui est déjà bien crantée, donc c'est un bon premier pas, et je peux vous assurer que pour la suite, on a déjà plein d'idées.